Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu mbariki. Merci beaucoup d'être venus dans la maison du Seigneur. Asante kuja mnyumba ya Bwana. Pendant que vous êtes encore debout, Wakati ungali tena bwima, prenons Genèse chapitre 22. bebe kitabu ketu tusome Mwanzo 22. Le livre de Genèse, Kitabu kia Mwanzo chapitre 22. sura yake ya 22. Commençons au verset 15 jusqu'au 18. Tanzia kumstari wake 15 kufikia ku 18. Il est dit ceci. Inasema hivi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjana wa Bwana Yesu Kristo. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soma mjana wa Bwana Yesu Kristo. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux Malaika wa Bwana akaita mara nyingine tena kutokea mbingu. et dit, Akasema, je le jure par moi-même, ninelapa kupitia kwangu mimi moya. parole de l'Éternel, Bwana anasema, parce que tu as fait cela kwa sababu nafanya hivi, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, na kunikatarie mwana wako wa pekee, je te bénirai basi nitakubariki et je multiplierai ta postérité na nitafanya uzao wako kuwa mingi comme les étoiles du ciel sawa vile et comme le sable qui est sur les bords de la mer. bahari. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Shika milango ya badui. Toutes les nations de la terre Mataifa yote hapa dunia seront bénies en ta postérité itabarikiwa kupitia uzao wako, parce que tu as obéi à ma voix. kwa sababu unatii kusauti yangu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usoma neno lake. Veuillez vous asseoir. Na uzikala. J'ai mis foi dans la prière de notre pasteur. Kuna imani maombi ya mchungaji wetu. Nous étions en train de parler le mardi Tuanza kusumbura mkazi mbili. sur l'impact de l'alliance. Mahubiri uvuto ya alliance. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Mungu alifanya agano na Abrahamu. Et au travers de cette alliance, toute la postérité royale d'Abraham devait être bénie. Na kupitia ile agano uzao wote wa Ibrahimu ulipaswa kubarikiwa. C'est-à-dire la postérité royale d'Abraham était incluse dans l'alliance d'Abraham. Maana yake uzao wote wa Ibrahimu wa kifalme ilikuwa kuingia mule ndani ya Ibrahimu. Toutes les nations devaient être bénies en Abraham ou bien en sa postérité. Mataifa yote ilipaswa kubarikiwa ndani ya Ibrahimu wala uzao wake. À chaque époque, à chaque moment, wakati yote, souvent Dieu traite une alliance avec une seule personne. Mara ya mingi Mungu anafanyaka agano na mtu mmoja. Et nous autres, nous sommes inclus dans cette alliance. Na sisi wote tunaingia mwile agano. Et nous sommes bénis au travers de cette alliance. Na tunabarikiwa kupitia ile agano. Nous sommes délivrés au travers de cette alliance. Tunafunguliwa kupitia ile agano. Amen. Amen. Et nous avons compris que Dieu avait conclu une alliance avec Jésus au bois du Calvaire. Kwamba Yesu alifanya agano na Yesu kule kumucha Calvario. Et pourtant Jésus, c'est toujours lui seul Dieu. Nayo Yesu ni paka yeye moya tena Mungu. Donc il a conclu une alliance par lui-même. Alifanya agano peke yake. Comme nous venons de le lire, Sasa tunataka kuisoma. Dieu jura par lui-même. Mungu analapa yeye moya. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Dieu. Kwa sababu kuna mtu mwenye kwa kumshindia Mungu. Alors il jure par lui-même. Bali akalapa peke yake. Et quand Dieu jure par lui-même, Wakati Mungu analapa peke yake, aucun homme ne peut vraiment barrer cela. hakuna mtu anaweza kusimamisha ile. Comme tu as obéi à ma voix, Sasa natia kusauti yangu. comme tu m'as pas refusé ton fils, ton unique, ainsi, je jure par moi-même, Mimi nalapa kupitia mimi moya. je te bénirai toi, Nitakubariki wewe. je bénirai aussi ta Na postérité. nitabariki uzao wako. C'est ce qu'on était en train de voir le mardi. Ndio ile tunaanza kuona mkazi Donc mbili. Dieu bénit Abraham Mungu anabariki Ibrahimu. et il bénit aussi sa Na postérité. anabariki tena uzao wake. Donc pour être béni, Ndio kubarikiwa. pour être agréé par Dieu, Ndio Mungu akukubali. il faut se retrouver dans cette ligne royale d'Abraham. Napasha nikuta Il faut être dans la ligne de H.A.M. napasha kwa mwile mustari ya H.A.M. Parce que Dieu avait ajouté une partie de son nom à un nom humain. Kwa sababu Mungu anaongeza kipande cha jina lake na mtu. Lui qui était Abraham, Yeye mwenye kwa Abraham
Mais quand Dieu a conclu avec lui une alliance, wakati Mungu anafanya agano pamoja naye, quand Dieu a marché avec lui, wakati Mungu anatembea pamoja naye, et que quand Abraham a marché avec Dieu, na wakati Ibrahimu anatembea na Mungu, comme reconnaissance de Dieu envers la fidélité et l'obéissance d'Abraham, za kushukuru kwa Mungu na utiifu kwa Ibrahimu, il lui prend une partie de son nom, anaiba kipande cha jina yake, il ajoute au nom d'Abraham. anaongeza kwa jina la Ibrahimu, Et c'est cette partie du nom d'Elohim ni ile kipande cha jina qui a fait qu'Abraham devienne le père des nations. nafanya Ibrahimu anakuwa baba wa mataifa. Et Jésus a conclu une alliance avec son église épouse. Na Yesu alifanya agano na kanisa yake bibi Il harusi. a accepté de porter vos péchés. Alichika kubeba dhambi yenu. Il a accepté de mourir au bois du calvaire. Alichika kufa kumcha Kalvario. Il a accepté d'être percé par la lance. Alichikia mamutonyo mkuki. Il a accepté d'être humilié, d'être injurié. Alichika apate haya na mamzarau. Il a accepté d'être cloué au bois du calvaire. Alichika mamusubisha kumcha Kalvario. Pour que toi, Madame Adam, Jawe madam Adam. pour que toi, Madame Jésus, Jawe madam Yesu. tu retrouves ta position originale. Upate msimamo kama mwanzo. Cette position d'un fils de Dieu. Ile msimamo mwana wa Mungu. Cette position d'une fille de Dieu. Ile msimamo mpiti wa Mungu. C'est-à-dire toi et Dieu vous devenez un. Maana yake wewe na Mungu ndio kwa kitu kimoja. La parole égale la parole de Dieu. Neno lako linakuwa neno la Mungu. La signature égale la signature de Dieu. Kadiri yako inakuwa signature ya Ce Mungu. que toi tu dis, Ile wanasema. Dieu dit Mungu Amen. anasema amina. C'est nous qui disons Amen à Dieu. Tunaambia amini kwa Mais en Mungu. ce temps de la fin, Hiyo wakati ya mwisho. Dieu dit Amen à la parole des Anasema noms. amini kwa neno la Nous Mungu. sommes dans un âge glorieux, Kizazi cha utukufu. un âge unique, Kizazi cha upekee. un âge terrible. Kizazi cha ajabu Et si sana. nous connaissons ceci, Kama tunajua hiki. voilà pourquoi ça nous donne la joie. Inatupatia furaha. Et là où vous voyez Hapo ndio pale mnaona. les gens dans les églises du message, Watu mkataa ils ujumbe. sont des fous. Banakuwa banda Ils mazimu. sortent dans l'église, Beko na luka ils mkanisa. crient dans l'église, Beko na lalamika mkanisa. ils dansent dans Beko l'église. na cheza Parce mkanisa. qu'ils connaissent qu'ils sont déjà Kwa rachetés sababu wanajua totalement. kwamba basha kukombolewa. Parce qu'ils connaissent les choses qu'ils Kwa sababu croient. wanajua bila wanaamini. Amen. Amina. Et Na cette alliance de Jésus là au bas du calvaire ile agano ya Yesu kumcha Kalvario a fait que tous les saints des âges inafanya watakatifu wa puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et recevoir le baptême du Wapokee Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu. c'est-à-dire toi aussi tu deviens, tu es maintenant l'alliance avec Dieu. Pale unakuwa nawe na agano na Mungu. Donc nous sommes en alliance avec Dieu Sema to kwamba au agano na travers Mungu le messager. kupitia mleta Et ujumbe n'oubliez pas, na mshisabu au travers aussi le baptême du na Saint-Esprit. kupitia tena ubatizo wa Roho Parce que le Mtakatifu. messager physiquement il n'est plus. Kwa sababu mkimwili huyu mleta ujumbe Il hapo. faut que cette alliance Inapaswa hii agano continue à être opérationnelle endelee na au kutumika travers les Éphésiens 4. kupitia Waefesia 4. Ce sont les Éphésiens 4 Ya Waefesia 4. qui prennent les effets bénéfiques de cette alliance. Beko na vya matokeo ya Ils mzuri ya hii agano. transmettent aux croyants. Beko na yambukiza waaminifu. Vous aussi le croyant, Wewe waaminifu. vous prenez ce que vous avez reçu, Unabeba kile vous mnapokea. transmettez cela dans vos maisons, Unayambukiza manyumba vous yenu. transmettez dans vos travaux, Unayambukiza makazi vous yenu. transmettez dans vos entreprises. Unayambukiza hata Vous réussissez. pale mtaweza. Amen. Amina. Ce n'est pas seulement le Dieu de William Branham. Haina tu mpaka Mungu Il doit être le Dieu de notre Ni pasteur. Mungu wa mchungaji wetu. Ce n'est pas seulement le Dieu de notre Haina mpaka pasteur. Mungu wa mchungaji Il wetu. doit être notre Dieu à nous tous. Hapana ni C'est là où ce message nous amène. ni njoo kule ujumbe Si netupeleka. Branham a prononcé la parole Abraham alisema neno. et il y a eu la création des Na écureuils, kuumba kwa kabuzi. c'est là, Ile. c'est la gerbe agitée. Ile ni litete C'est balitekisa. Dieu qui a agité la gerbe. Ile litete Il balitikisa. a fait 7 tours dans le monde entier, Akazunguka mara 7 mdunia montrant mzima. l'humanité, Kuonesha ulimwengu. montrant l'épouse, Kuonesha bibi harusi. que l'un d'eux, Ya kwamba mmoja wapo. le prémisse, Ule malimbuko. est arrivé à maturité. Anafika mu. C'est pour vous montrer, vous Ya aussi, kuonesha na mweye. que comme celui-là est arrivé à maturité, Abia ule anakomea. vous aussi, Na mweye pia. arrivez à ce stade-là. Fikia kukomea. Bien sûr que, Vya kweli hivi. bien sûr que, Vya kweli. chacun a sa dimension. Kila mmoja iko na kipande chake. On ne peut pas faire exactement comme William. Hatuwezi kufanya sawa 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 ile marono. Attention, Mkebe yange. lui il a eu la plénitude de la divinité. Yeye alipata utele ya ubumu. Nous avons la portion. Chetu kuna kipande. Mais néanmoins, Nayo. l'eau dans une cuillère Mai mumpao. a le même isolement Iko na man. qui se trouve dans l'eau de l'océan. Yeye jikuta mumaya. Le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. il est l'océan. Yeye ni
William Branham, William Branham je ne sais pas, il devient fleuve ou quoi. mimi sijui anakuwa ni mtoni fleuve wala hapana. Nous devenons, ce n'est pas des rivières. Ji mimi sijui tunakuwa tuma mitoni. Mais nous appelons tout ça de l'eau. Na shibo tunajiitwa amai. Dans toutes ces eaux-là, les poissons y vivent. Masamaki kunaishi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire là. Donc Dieu traite avec chacun selon sa grâce. Mais chacun à son niveau. Amen. Parce que nous venons à l'église, c'est pour que le Dieu de notre pasteur soit votre Dieu. Lui, il a reçu le Dieu de William Branham. Il les prend ce Dieu-là. Il les transmet aussi en vous. Frère Branham me dit, est-ce que je peux trouver cette citation? Est-ce que vous me croyez que c'est la vérité ce que je veux dire? Frère Branham me dit, personne, aucun ministre n'a le droit de passer derrière cette chair s'il n'a pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Nous ne venons pas ici pour vous faire plaire, pour vous réjouir ou bien vous montrer que nous sommes des prédicateurs, ou bien je deviens star ou quoi. Nous passons ici pour transmettre la vie. Toi, ministre, tu n'as pas Dieu. Reste encore au banc là-bas. Jusqu'à ce que tu auras Dieu. Et tu passes maintenant ici. Ce n'est pas le concours ici. Amen. Comme tu as obéi. Quand tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Souvenez-vous ce qu'on disait le mardi. Viens. Suis-moi. Comme tu as obéi de me suivre, d'exécuter mon ordre, voilà les effets bénéfiques. Je jure par moi-même, je te bénirai, je bénirai aussi ta postérité. Quand Dieu jure par lui-même, personne ne peut changer. Si Dieu a béni William Branham, automatiquement notre pasteur est obligé d'être béni. Même si tous les sorciers de sa famille s'élevaient, ils ne finiront par échouer. Toute la famille de Joseph s'est liguée contre Joseph. Mais ce que Dieu avait dit sur Joseph avait fini par s'accomplir. Ce que Dieu a déjà dit dans ta vie, malgré l'opposition, malgré les combats, malgré le temps, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela finira par s'accomplir. Ce que je disais le mardi, ce que je viens aussi de dire c'est tout à l'heure là, ça s'emboîte, n'est-ce pas? Amen. Prenons une autre portion de l'écriture. Daniel chapitre 12. Je vous ai dit le mardi que nous n'avons pas à prêcher. Nos anciens ont déjà tout prêché. Nous venons vous interpeller, vous rappeler seulement ce qu'on vous a déjà prêché. Mon pasteur, que Dieu bénisse pour la confiance. J'ai oublié de le faire au début. Et que Dieu soit béni pour ce temps. Que Dieu bénisse aussi la sœur que je vois là. J'ai même oublié son nom. Elle était avec nous à l'amour divin. Quand elle a déménagé ici, elle commence à entrer ici. C'est ma brebis celle-ci. Veuillez applaudir pour elle. Elle était à l'amour divin là-bas. Elle a déménagé de ce côté. Je ne savais pas que c'est ce pasteur Ben que tu es entré. Moi, je pensais que c'est un pasteur là quelque part. Donc ici tu es dans de bonnes mains. Très content de te revoir là. Que Dieu te bénisse. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4. Et nous irons aussi au verset 9 jusqu'à 10. Écoutez ce qui est dit. En ce temps-là, se lèvera Michaël. Est-ce que c'est là? Oui. Oui. Se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple.
Vous êtes avec moi l'interprète? Le défenseur des enfants du peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Vous êtes avec moi? 9 à 10. Il lui répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Quoi sa fille? Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Amen. Je crois qu'on vous a déjà lu cette partie, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses qu'on vous a déjà prêchées. Prenons encore Apocalypse chapitre 10, c'est ce que vous connaissez là. Il est dit ceci. Et en 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il y posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous venons de lire dans 3 endroits. Le premier endroit, j'essaie de vous expliquer. Daniel anasema kwa wale watasoma hii kitabu, kwa wale wataelewa, à ceux-là qui enseigneront la justice kwa wale watafundisha haki kwa wengine,
Ils brilleront comme les étoiles. Batanga sa nyota. Ils seront épurés. Batasafishiwa. Ils seront blanchis. Batakuwa beupe. Et ce temps-là, na ile wakati, je voulais vous annoncer, nilipenda kumtangazia, ça sera le temps messianique. Ilikuwa wakati ya ba Mesia. Daniel avait vu aliona dans la vision muonyo la première venue du Seigneur. Kuya kwa kwanza kwa Bwana. Il a vu aliona la seconde venue du Seigneur. Kuya tena kwa Bwana. Daniel a vu un livre. aliona kitabu. Il y avait des choses dans le livre. Pourquoi bintu mukile kitabu? L'ange lui dit, malaika anamwambia, celle cela. Funga ile. Ça ne te concerne pas toi. Ile kitabu akikuangalia wewe. Toi tu vas te coucher. Wewe tenda kulala. Ce livre, hii kitabu, sera ouvert. Kitafunguliwa au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Ceux-là qui liront ce livre, wale batasoma hii kitabu, leur connaissance kujua kwabo augmentera. Utaongezeka. Ils brilleront batanga comme les étoiles. Sama nyota. Ils seront blanchis. Batakuwa beupe. Ils seront épurés. Batakuwa benye kusafishiwa. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront les exploits. Watafanya mastajabu. Toi Daniel, we Danieli, ces paroles que je viens de te dire, garde-les secrètes. C'est pour le temps, c'est pour les gens du temps de la fin. Et ceux-là qui comprendront ce livre, ceux qui liront ce livre, ceux qui recevront ce livre, ceux qui comprendront ce qui se trouve à l'intérieur, ils feront des exploits. Ils brilleront comme les étoiles. Ils seront bénis. Ils seront élevés. Ils réussiront. À ceux-là qui enseigneront la justice aux autres. Qu'est-ce que la justice? Aujourd'hui la justice, c'est prêcher la nuée. Aujourd'hui la justice, c'est prêcher la parole faite chair. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas du message. Si vous ne comprenez pas ça, il ne faut pas écrire Église tabernacle interdénominationnel. Il faut écrire Église dénominationnelle. Ce qui fait de nous aujourd'hui interdénominationnel, hatuna bazebu, hatuna matengenezo. C'est ça. C'est ceci qui nous différencie des autres. Amen. Amina. Avec mon interprète, ça va. Bon, je ne vais pas d'abord faire beaucoup de commentaires. Je lis d'abord les prophètes. Et puis je vais continuer à faire des commentaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Que Dieu bénisse mon interprète. Celui qui vient de descendre, que Dieu bénisse. Prenons d'abord cette brochure. Et puis on va continuer à commenter. Aujourd'hui, c'est à 18h15, je vais arrêter. Je ne peux pas dépasser aujourd'hui. Le subite de la visite de Gabriel à Daniel. Prenons le paragraphe 108, 109, 110, 107. Le subite de la visite
de Gabriel à Daniel. Paragraphe 108, il dit ceci. Qu'a-t-il fait? Scellez la vision et les prophètes et la prophétie, s'il vous plaît. Les prophètes, je reprends. Qu'a-t-il fait? Scellez la vision et les prophètes. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Vous êtes avec moi? Amen. Daniel avait vu cet événement en vision. Daniel avait vu ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ce n'était pas pour son époque. C'était pour votre époque à vous. Daniel avait vu ça. Ézéchiel avait vu ça. Daniel avait vu ça. Amen. Ézéchiel avait vu ça. Une roue dans une autre roue. Dieu dans un homme. Ézéchiel avait compris ça. Mais vous, divinité suprême quitter le ciel et descendre sur la terre. Daniel avait vu l'ange puissant quitter le ciel et descendre sur la terre. Quand il a vu ça, l'ange lui est apparu. L'ange lui dit, tiens ces paroles secrètes. Scelle le livre. Ceci est réservé pour le peuple du temps de la fin. Toi tu vas te coucher. Mais en ce temps-là, tu seras debout pour recevoir ton héritage. Vous, le peuple du temps de la fin, c'est vous qui faites la valeur de tous les autres. Même le plan de la rédemption est total, complète aujourd'hui. C'est parce que William Branham était né. Il ne pouvait pas être parfait sans nous. Tiens secrète ces paroles. Tiens secrète ces choses. C'est pour le temps de la fin. Mais arrivé au temps de la fin, quelqu'un dit, si la divinité entre dans l'homme, l'homme va éclater. Quelle ignorance! Quel dommage! Laisse-moi d'abord anticiper. Prenons d'abord ceci. Le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 1955. Le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 1955. Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. En effet, ils ont vu d'avance ces jours. Tous les prophètes de l'ancien
partiel disparaîtra. Aujourd'hui, le parfait est venu. Le partiel a disparu. Nous sommes dans un temps où on prêche le livre pour que vous soyez épurés, pour que vous soyez blanchis, pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez remplis de la personne du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, avec ça, nous recevons la personne du Saint-Esprit. Faites la différence entre le Saint-Esprit depuis la Pentecôte et dans les âges. Et notre Saint-Esprit nous l'épouse. C'est là où Frère Branham dit, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous vous retrouvez en enfer. C'est quel Saint-Esprit que vous aviez reçu? Tu n'étais pas arrivé à l'adoption. Tu avais le Saint-Esprit, mais tu n'étais pas arrivé au placement du Fils. Il faut arriver à manger le livre. Toi Jean, mange le livre, avale le livre. C'est très doux dans la bouche, mais dans les entrailles, c'est très amer. Jean, c'est le type de l'église. Toi église, mangez le livre, mangez la parole faite chair. C'est ce qui va vous épirer, c'est ce qui va vous blanchir. Prêchez la justice aujourd'hui, c'est prêcher la seconde venue du Seigneur, c'est prêcher Dieu dans la chair humaine. Quand vous croyez ça, vous êtes épurés. Vous qui êtes ici, qui mangez la parole du Fils de l'homme, vous êtes différents des autres. Amen. Amen. C'est là où nous recevons des fois les baptêmes du Saint-Esprit sans cessation. Le pasteur prononce la parole, comme il prêche la justice, le Saint-Esprit comme des cadeaux commence à entrer là. Comme des cadeaux gratuits. Le ciel gratuit. Offre mondiale. Et à tout celui qui veut recevoir. Amena. Amen. Amena. Nous sommes dans le temps du ciel gratuit. Si tu obéis seulement. Si tu obéis seulement. Comme tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Comme tu as obéi. Obéissez seulement au message. Vous aurez les effets bénéfiques de ce message. Ne vous comportez pas comme tous les autres. Je vais vous lire ça. Vous êtes un peuple glorieux. Ne vivez pas comme les autres. Il ne faut pas salir le message. Est-ce que ça entre? Nous croyons ça. Les choses ne marchent pas dans nos vies. Le fautif, c'est nous. Parce que l'alliance, c'est un accord entre deux personnes. Toi, tu fais ta part. Moi aussi, je fais ma part. Mais on te dit, croyez dans HAM, tu ne veux pas. Croyez la parole faite chair, tu ne veux pas. Tu seras épuré comment? Or, prêcher la justice aujourd'hui, c'est prêcher la chair du Fils de l'homme. Amen. Vous n'avez pas droit de rester avec vos péchés si vous écoutez ça.
À ceux-là qui comprendront, à ceux-là qui liront ce livre, seront épurés, seront blanchis, brilleront comme les étoiles. Les étoiles brillent dans l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, c'est alors que l'étoile commence à briller. Et si tu deviens l'étoile, toute l'obscurité, tous les ténèbres dans ta vie, dehors. Dehors. La stérilité, c'est ça les ténèbres, c'est ça l'obscurité. Dehors. Le célibat, c'est ça l'obscurité. Là où il y a l'étoile, ça brille. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Là où il y a la lumière, tous les ténèbres, dehors. Vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière est apparue. La lumière est apparue. Mais l'obscurité, les ténèbres continuent à résister dans ta vie. Donc tu n'as pas encore cru le message. Si tu crois le message, tous les liens familiaux, toutes les maladies incurables, dehors. Tous les échecs, dehors. Tous les péchés, dehors. Mais aujourd'hui c'est pitoyable. Les gens mangent le livre, mais ils ne sont pas transformés. J'ai suivi la déclaration de l'ancien Vibidila. Ça m'a beaucoup touché. Il a dit, quand nous serons tous partis, nous les anciens, ces jeunes gens ici ne vivront pas les messages. Ça m'a beaucoup tiqué. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai pleuré. J'ai même beaucoup prié. Seigneur, aide-nous. Les anciens, ils voient. Les anciens, ils essaient de garder la parole. Mais nous, les jeunes prédicateurs, nous, les jeunes garçons, nous, les jeunes filles, ça ne marche pas. Comment est-ce que toi, tu crois le message, mais tu n'es plus vierge? Comment ça? Toi tu crois le message, tu vas épouser dans les 30e. Comment ça? Tu portes aussi les tailles basses comme les autres. Toi tu manges cette parole pire. Mais comment ça? Honte à nous. Si les anciens commencent à conclure comme ça, c'est un signal que ça ne marche pas. Ces enfants ici qui viennent après nous ne garderont pas le message. J'ai suivi la déclaration du pasteur Lifoko, notre ancien. Il a dit, après notre génération, nous les Lifoko, les prédicateurs, les enfants qui viennent après nous, ils vont se donner des coups. Et c'est ce qui arrive. La pudeur y a plus. Le respect y a plus. Des désordres dans tous les domaines. Ici nous crions Hosanna, gloire à Dieu. Et dès que nous sortons seulement ici, juste ici, les désordres commencent. Mais dans l'église trop spirituelle, honte à nous. Ça c'est la déclaration de l'ancien Lifoko. Et après leur génération ici, nous allons nous donner des coups.
Heureusement que l'exception ne manque pas. Bati kiloko haikose. Moi et le frère Amis, on ne va pas se donner. Mie na ndugu Amisa tutakomana. Nous allons faire l'exception. Si tutajitosha mo. Ces gens qui viennent après nous ici, ils vont se donner des coups. Ancien Vibidi l'a dit. Après nous les anciens, quand nous serons tous partis, ces enfants ici ne garderont pas le message. Ça m'a beaucoup dérangé. Ceux-là qui comprendront, ceux-là qui liront, seront blanchis, seront épurés. Comment est-ce que vous comprenez ça? Mais le souillure ne vous quitte pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'amen, hein? L'évangile royal. Les autres prennent la même écriture et lui prêchent le mystère. Moi je descends. Moi je descends. Ils seront épurés. Ils seront blanchis. Pourquoi nous ne sommes pas blanchis? C'est la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne sommes pas blanchis? Or le livre est là. Ce qui était secret à ce temps de Daniel, aujourd'hui c'est ouvert. Dès que c'est ouvert, comme les effets bénéfiques, la pureté. Où est la pureté? C'est ma frère Bana me dit. Oh, il a dit dans ce rangement du côté de Jésus. Trop de citations. La vie zéro. Où est-ce que vous allez mettre cette écriture? Vous qui comprenez ça, frère Bana me dit. Donc, tu sais, nous avons bien saisi frère Bana. Mais si nous allons à la cité, toi là qui dis que c'est nous qui prêchons bien les messages, si nous allons à la cité, les païens disent, si celui-ci va au ciel, moi aussi j'irai. Ça c'est les païens qui disent ça. Quelle honte! Je suivais un pasteur pentecôtiste aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, il disait, les gens de Branham ici, devant nous allons 2-3 ans, tout le monde sera dans la confusion. C'est un pasteur pentecôtiste qui disait ça. Moi je ne fais que pleurer. J'ai préparé ça pour prêcher le mystère, mais quand j'ai écouté ces 3 déclarations là, j'ai dit évangile. J'allais vous prêcher le mystère, mais quand j'ai entendu ces 3 déclarations là, j'ai dit mon pasteur est mieux placé, il est mieux placé pour prêcher le mystère. Moi je descends. Ils seront épurés, blanchis. Mais non, je lis d'abord. En effet, ils ont vu d'avance ce jour, ils l'ont salué, ils l'ont cru, et ils attendaient l'avenir bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage! Quel dommage! Frère Branham regrette. Il s'exclame. Il s'inquiète. Nous vivons en plein dedans.
Mais on présente une personne ça. Lakini tuonesha mtu hii. Il dit que c'est la télépathie. Anasema ni télépathie. Oh, ça ce n'est pas le message. Oh, hii haina ujumbe. Quel dommage. Oh, ole gani. Nous qui sommes dans le message. Oh, la lumière est apparue. Oh, nuru inaonekana. Nous sommes au temps de la visitation. Mais nous les prédicateurs, nous nous entretuons avec les poisons. Quel dommage. La calomnie dans nos églises, ça devient de l'eau à boire. Nous sommes même habitués. Quel dommage. Les maladies persistent dans l'assemblée de saints. Quel dommage. Les jeunes garçons, les jeunes filles ne se marient pas selon le message. Quel dommage. La calomnie ne termine pas. Ça ne fait que s'accroître. Quel dommage. Mais dans l'église, tu es le premier à dire Amen. Mais la calomnie ne s'éloigne pas de ta bouche. Quel dommage. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Les gens seront épurés, mais ils ne sont pas épurés. Quel dommage. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous cachez la gloire de la Shekinah en vous. Comment toi tu as la gloire de Shekinah en toi? Mais tu calomnies quelqu'un d'autre qui a aussi la gloire de la Shekinah en lui. Comment expliquer ça? Quel dommage. Tu as le Saint-Esprit, oui. Mais ta vie ne le prouve pas. Quel dommage. Quel dommage. Les pasteurs s'entretuent. Les pasteurs se haïssent. Les pasteurs se mettent des crocs en jambes. Quel dommage. Miséricorde, Seigneur. L'amour original qu'il y avait dans le message au début, il n'y a plus. Quel dommage. Aujourd'hui c'est seulement l'hypocrisie qui bat son plein. Quel dommage. Je peux même m'arrêter là, j'arrête tout ce que j'ai préparé. Je peux seulement prêcher ça, quel dommage, et puis j'arrête. Toutes mes citations là, je peux lire ça même le dimanche. Ce que j'ai prévu le dimanche, je mets dans mon gibecière. Si je ne termine pas ça aujourd'hui, je termine le dimanche. Ce que j'ai prévu pour le dimanche, je mets dans mon gibecière. Que Dieu bénisse frère. Alors que tu ne m'aimes pas. L'hypocrisie. Quel dommage. Frère Branham me dit, si tu m'embrasses et que tu ne m'aimes pas, comme j'ai le Saint-Esprit, je vais sentir les épines me piquer. Si tu m'embrasses hypocritement, je vais sentir les épines me piquer. Et je vais directement comprendre, c'est un hypocrite. Quel est dommage. Que Dieu bénisse frère. Shalom
de me calomnier il n'y a pas longtemps. Tu m'embrasses, tu me tournes le dos, tu reprends la calomnie. Quel est dommage. Tu t'amènes. Amen. Vous voulez seulement sauter au mystère. Voilà le premier mystère. C'est la Bible. Ils seront épurés, blanchis. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas blanchis. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Ici, épouse tabernacle, il y a la parole pure. Vous êtes un bon. Amen. Amen. Dieu est venu dans la chair humaine, les gens refusent. Quel dommage. Jésus-Christ est déjà venu dans sa seconde venue. Non, 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 non. Quel dommage. Bon, je quitte d'abord là-bas. Quel dommage. Ne portez pas les mèches, vous mettez les mèches. Quel dommage. Ce que nous les pasteurs on défend, c'est ce que vous faites toujours. Non, pas nous les pasteurs, c'est que la parole défend. Mais tu vas voir que ce que tu lis là, tu dis que ça ce n'est pas la parole. Ça va s'accentuer. Quel dommage. Ouais, quand il y a du calme comme ça entre. Retournons là-bas où on était. Les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Lisons. Merci Seigneur. Quelle est la vision et le prophète? Quelle est la vision et le prophète? Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision. Et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Daniel pouvait lire, pouvait voir, il ne pouvait pas comprendre. Même s'il était entré dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas dévoré. Mais sa constitution spirituelle ne pouvait pas résister à ça. Ceux-là qui ont la constitution pour gober, manger ça, c'est vous et moi. C'est réservé au temps de la fin. L'ange a scellé cela pas. Les livres scellés en dedans et en dehors. Les livres que le pasteur vous prêche. Daniel l'avait vu. Il avait cru. Mais il a salué de loin. David, Jérémie, Ézéchiel, Paul, Pierre, tous ces autres là. Ils ont vu. Ils ont cru. Mais ils ont salué ça. Mais nous vivons en plein dedans, mais on ne croit pas. Voilà pourquoi on n'est pas épuré. Voilà pourquoi on n'est pas béni. Voilà pourquoi on n'est pas délivré. Nous ne voulons pas croire de tout cœur. Paragraphe 109. Sœur Soupçon me parlait.
cet après-midi, elle disait, frère Branham, j'ai lu le livre de Daniel entièrement. Je n'en savais pas plus. Quand j'ai fini de le lire, je ne comprenais pas. C'est Simpson. Elle lisait beaucoup la Bible. Vous lisez la Bible, vous? Si la Bible vous ne lisez pas, quand est-ce que vous allez lire la brochure? Frère Branham, j'ai lu le livre de Daniel 12. Jusqu'à présent, je ne comprends rien. Frère Branham répond. N'est-ce pas, vous lisez là-bas? Frère Branham répond. Mais la vision que Daniel avait eue, là-bas près du fleuve, a été scellée jusqu'au temps de la fin. Permettez-moi d'avancer de lire cela ici. Toi Daniel, Dieu secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Moi Daniel, je regardais et voici deux, je saute là-bas. Frère Branham a répondu à la sœur Simpson. Ce livre était scellé. C'était réservé au temps de la fin. Et plusieurs alors les liront. La connaissance augmentera. Ceux-là qui enseigneront la justice aux autres, lui qui enseigne la justice aux autres, sera épuré, sera blanchi, sera rempli de Dieu. Lui aussi à son tour, quand il enseigne la justice, c'est pour que vous soyez aussi épurés, pour que vous soyez aussi blanchis, c'est pour que vous soyez aussi remplis de Dieu. Le retour en Éden. On vous prêche la justice. Wapi. Rien. Ontano. Est-ce que c'est que nous croyons ici? Un petit sorcier peut jouer avec nous. Vous savez ce que les francs-maçons disent? Ces gens de Branham ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas même leur maître là, Branham. Nous les connaissons. Nous l'avons déjà cherché. Mais il est toujours au-dessus de nous. C'est là où ils disent que non, nous aussi nous sommes des francs-maçons. Nous pouvons commencer une petite église de 5 ans, c'est beaucoup, une grande église. Une petite activité, 2 ans, 3 ans, une grande entreprise. Ces gens ici, ils ont la sorcellerie. Avec leur grand maître. HAM. Nous sommes bénis en HAM. C'est pourquoi tout ce que nous touchons, cela ne peut qu'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Je lisais, prenons ça et 10. Le message du temps de la fin le révélera. Le message du temps de la fin va révéler le livre, va révéler Christ. Dieu secrète ces paroles, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Arrivé au temps de la fin, à la voix d'archange, au son de la trompette, quand le 7e messager commencera à proclamer ce mystère, tous les mystères de Dieu seraient dévoilés. Il n'y a plus de suspense aujourd'hui. Ce que Daniel ne comprenait pas, nous comprenons. Amen.
Nous comprenons le fruit qu'avait mangé Ève, c'est quoi? Nous comprenons le mariage et le divorce, c'est quoi? Nous comprenons qui est le serpent ancien. Nous comprenons le baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est quoi? Nous comprenons l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est une translation. L'enlèvement commence à partir de ton cœur et là à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui est en toi là, pendant que tu manges la parole de la justice, ça commence à croître, ça commence à grandir. Arrivé à un certain moment, on va disparaître. Amen. Donc l'enlèvement commence déjà depuis le début. En un clin d'œil, on va disparaître. Oui, avant d'arriver à un clin d'œil, l'enlèvement s'est développé en nous. Quand ça arrive à maturité, en un clin d'œil, amen. Amen. Écoutez. Oh là là. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Le mystère, ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant ça ne tient pas debout. Le mystère de qui Jésus-Christ était, pas une troisième personne, pas la deuxième personne, pas la troisième personne, mais la personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés à ceux-là qui comprendront leur Dieu. Ils y feront des exploits. Pas deux dieux, pas trois dieux, un seul Dieu travaillant dans trois dispensations. Vous connaîtrez qui est Jésus. Mais voilà Jésus. Jésus, c'est la parole révélée. Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, il est venu dans la nuée. Jésus, c'est la divinité suprême. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Jésus, c'est la grande étoile du matin. Jésus, c'est l'étoile du soir. Jésus, c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus, c'est lui l'adorable. Il est irremplaçable. Personne n'est au-dessus de lui. Branham n'est pas au-dessus de Jésus. C'est ça. Jésus, il est le parent rédempteur. Il est le sauveur irremplaçable. Il vient, il emprunte le code de William Branham pour faire de la rédemption totale. Mais cela ne veut pas dire que celui-ci devient au-dessus de lui. Jamais. Faut être bien enseigné. Faut bien croire les choses. Nous adorons le Seigneur Jésus Christ. Pas de confusion. Si vous comprenez toutes ces choses comme ça, vous allez faire des exploits. Pourquoi on ne fait pas des exploits? Si vous allez devant Dieu en utilisant le nom d'Orman Neville, en utilisant le nom de William Branham, tu seras renvoyé. Des fois nous prions mal. Des fois nous plaçons mal les Écritures. Nous reconnaissons ce que Jésus a fait avec Branham aujourd'hui. Mais attention avec Jésus. Je vous ai lu le mardi. Jésus était en Isaac. Il était en Abraham. Il était en Moïse. Il était en Paul. Il était en Branham. Il veut être en vous. Il faut bien connaître les choses. Qui est venu là-bas? L'ange puissant. Le Seigneur Jésus-Christ.
Vous là qui connaîtrez votre Dieu, vous allez faire les exploits. Qui est Dieu aujourd'hui? Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il est la parole faite chair. Et Jésus, il est anamorphe. Anabadilisha maumbo. Aujourd'hui, il a pris la forme de William Branham. Dire amen à ça, c'est ça prêcher la justice. Alors soyez épurés, soyez blanchis, soyez bénis, soyez élevés, soyez purifiés, soyez remplis, soyez délivrés, que tous les ténèbres vous quittent, que toutes les maladies s'arrêtent, que tous les échecs s'arrêtent. Amen. Qu'est-ce? Nini. Oh, alléluia, 107. Alléluia, 107. Est-ce que mon auditoire le voit? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue, du temps de la fin, elle a été scellée jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il est venu faire. Les livres qui étaient scellés, Jésus a ouvert cela. Il vient avec ces livres, il lui donne à un homme. Et celui-ci aussi veut aussi vous transmettre la puissance de Jésus. Amen, amen, amen. Les livres que Daniel avait vus ici, ce n'est pas pour les anges, c'est pour les humains. C'est le livre que Adam avait perdu. Jésus est mort au bas du Calvaire. Il a payé le prix. Il est allé intercéder. Il a fini. Il s'avance sur le trône du Père. Il prend le livre. Il dit au Père, je suis allé mourir au bas du Calvaire pour récupérer ça, retourner au propriétaire. Il prend le livre. Il vient. Prends. C'est ton livre, tu l'avais perdu. Je ne sais pas ce que le pasteur croit. Moi, je ne crois pas au troisième Adam. Je crois à Adam restauré. Si mon pasteur ne croit pas comme ça, qu'il me supporte. Kama pasteur wangu ashamini vile anivumilie. Ce livre ici va venir au temps de la fin. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ça sera un temps dans le temps. C'est ça. Un temps dans un autre temps. La symbiose, la jonction, l'éternité dans un temps, l'éternité dans l'homme, la divinité suprême plus un homme. Quand il est descendu le 28 février 1963, la Bible dit, le jour de la seconde venue du Fils de l'homme, personne ne connaît. Même les anges ne connaissent. Même Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il ne connaissait pas. Il a fallu qu'il lui monte au ciel pour connaître. Le diable ne connaît pas ça. Il n'y a que l'épouse qui connaît ça. Amen. Voilà pourquoi il y a eu une demi-heure de silence. C'est pour que le diable ne saisisse rien.
J'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents. Je les ai révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Le diable est resté distrait alors que l'éternité descendait sur la terre. Pendant que le diable voulait être réveillé, il s'incarne. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Shekinah était cachée derrière la peau de blaireau. La gloire de Shekinah était cachée dans l'arche de l'alliance. La peau de blaireau aujourd'hui, c'est un homme. L'arche aujourd'hui, c'est un homme. Maintenant, quand il descend là, pendant que le diable voulait commencer à être réveillé, il s'incarne. Il se cache là-bas. Et le corps, le voile, devient la pierre d'achoppement. Mais nous, l'épouse, nous nous approchons. Le disciple, ils étaient dans la barque. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont appelé fantôme. Or que c'est lui qui devait les aider. Ils l'ont appelé fantôme. Mais Pierre, sur cette pierre, sur cette révélation, sur cette compréhension, je bâtirai mon église. Pierre s'est levé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi aussi que je marche. Jésus a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. Aujourd'hui, pendant que ceci devient la pierre d'achoppement pour les incroyants, mais nous, l'épouse de Jésus-Christ, les pierres d'aujourd'hui, nous nous sommes approchés et nous marchons au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tous les échecs, parce que c'est lui. Cette histoire ici que les autres appellent la télépathie, nous disons c'est le livre qui s'est incarné. Et qui ramène à ça, c'est la pureté. Qui ramène à ça, c'est la personne du Saint-Esprit qui entre en vous. Qui ramène à ça, ça vous donne l'autorité sur le sorcier, sur la maladie, sur l'échec, les autres citations. Je vais les lire le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu puissant, c'est Jésus. 237 aux anneaux.